La France est porteuse du sujet du bâtiment et du climat depuis la COP21. À la COP21, on a fait un Buildings Day, c'est-à-dire une journée dédiée au bâtiment, et on s'est rendu compte de l'intérêt de l'ensemble des partenaires de la chaîne de valeur sur ce sujet. Et on s'est dit, une fois que ces partenaires de la chaîne de valeur, qui sont aussi bien des financiers, des promoteurs, des architectes, des ingénieurs, des collectivités locales, des gouvernements, sont tous réunis, pourquoi est-ce qu'on ne les garde pas réunis tous ensemble? Et on a créé à ce moment-là une alliance mondiale pour le bâtiment et le climat avec le programme des Nations Unies pour l'environnement. Et cette alliance mondiale pour le bâtiment et le climat, elle compte maintenant 49 gouvernements et 290 partenaires de toute la chaîne de valeur du bâtiment dans le monde. Ça, c'est la première chose. C'est la plateforme, le forum, disons, permanent, la plateforme d'échange entre tous les acteurs du bâtiment. Et cette plateforme, elle fabrique un rapport annuel sur l'état du bâtiment et du climat dans le monde, chaque année. Et par ailleurs, elle aide à fabriquer des feuilles de route locales ou régionales pour la décarbonisation du secteur du bâtiment. Par exemple, ce matin, j'étais à un événement porté par les Émirats arabes unis sur la feuille de route de décarbonation du bâtiment dans la région Middle East, North Africa, donc la région, en gros, le monde arabe. Voilà. Et c'était extrêmement intéressant parce que grâce à cette alliance mondiale pour le bâtiment et le climat, la méthodologie qu'on a mise en place, eh ben, maintenant, cette région-là a une feuille de route de décarbonation du secteur du bâtiment. Donc ça, c'est en fait une conséquence très forte. Ce forum mondial pour le bâtiment et le climat qu'on a organisé et durant laquelle on s'est doté d'une feuille de route internationale qui s'appelle la Déclaration de Chaillot sur ce sujet du bâtiment et du climat et où il est question où on pose un certain nombre de principes de comment est-ce qu'on doit agir ensemble au niveau international et qui institue une sorte de conseil des ministres chargés du bâtiment et du climat dans le monde. Et ce premier conseil des ministres sera institué formellement, mis en place à la COP 29 en Azerbaïdjan, donc dans une quinzaine de jours. Voilà. Et par la suite, on a des tas d'actions qui vont découler de cette mise en œuvre. Mais on a maintenant, dorénavant, cette architecture. On a la volonté politique avec la déclaration de Chaillot. On a la coopération technique extrêmement spécialisée avec le Buildings Breakthrough. Et on a le forum avec tous les partenaires qui ne sont pas que les gouvernements, mais tous les partenaires de la chaîne de valeur qui est la Global ABC. Voilà. À part ça, on a d'autres choses qui sont issues de ce mouvement, comme par exemple le programme pour l'efficacité énergétique du bâtiment, qui est un programme de financement qui est mené par la GIZ allemande et par l'AFD française ensemble, et par les gouvernements allemands et français, et qui est un programme assez particulier parce qu'il permet et de financer des projets, effectivement, c'est-à-dire de donner des prêts pour le financement des projets, mais d'un autre côté aussi de donner des subventions pour la mise en place de politiques locales de décarbonation du secteur du bâtiment. Voilà, d'améliorer la réglementation, de permettre à un secteur de mieux se structurer. Voilà. Donc maintenant on a une architecture générale, il n'y a plus qu'à faire, et c'est un gros boulot, mais on est dedans. Voilà.